Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Alors nous allons continuer notre exploration des fichiers et on va voir un peu comment lire un fichier avec FileReader. Mais vu que cela va faire appel aux exceptions, j'aimerais dans cette vidéo et dans la vidéo à venir revoir avec vous ici les exceptions parce qu'on les a survolées. Je vous ai donné une brève description, mais là on va tenter de voir un peu plus en détail cette histoire d'exception, ce qui va vous permettre lorsqu'on va aborder maintenant la lecture avec FileReader, ce qui va vous permettre de pouvoir mieux comprendre. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Donc là ce sera vraiment très simple. Ce qu'on va faire ici, j'ai un programme que j'ai appelé Learn Exception pour dire apprendre exception, et on va tenter ici d'écrire un petit Mitsubishi. Ce que je vais faire, c'est utiliser FileReader, même si on ne va pas pour l'instant voir cela dans les détails. Mais ne vous inquiétez pas, on va juste l'utiliser ici pour dire qu'on veut lire tel fichier. Mais on ne va pas procéder à la lecture ici du fichier. Donc ce que je vais faire, je vais créer un nouvel objet de notre classe File qu'on a vu maintenant il y a de cela 2 vidéos. Et là, je vais préciser un chemin test.txt. Et vous voyez que j'ai bel et bien ici mon fichier test.txt. Afin d'importer cette classe, je fais CTRL-SHIFT-O et checkement, voici le résultat. Excusez. Donc là, pas de problème. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser notre classe FileReader dont je parle depuis tout à l'heure et je vais appeler notre objet FileReader. Et à ce niveau-là, je vais faire New FileReader. Donc là, je suis en train d'écrire et checkement. Donc en paramètre, on va passer ici notre fichier pour dire que c'est ce fichier qu'on souhaite lire. Je fais CTRL-SHIFT-O pour importer ici notre fameuse classe, mais vous voyez qu'on a toujours ici une erreur. Ok, donc là je sais que vous êtes habitué. Si vous avez une erreur, ce qu'on fait en premier lieu, c'est survoler l'erreur histoire d'avoir un peu plus de détails. Ici on peut voir qu'on nous dit qu'il y a une exception qui n'a pas été ici gérée. Donc on nous propose deux choses: soit on ajoute ici throws, ok, ou soit à ce niveau là on ajoute un block try catch. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est de voir un peu la différence en utilisant ici le throws ou ici le block try catch. Ok, donc les exceptions, c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous en passer si vous faites du Java, parce que très souvent on a des erreurs. Tout ne marche pas à la perfection. Et pour un utilisateur, ce n'est pas intéressant de lui montrer ici tout un charabia qui lui dit à la ligne tant, il y a eu tel problème. Ce sera à vous de gérer les différentes exceptions qui pourront être levées au niveau de votre programme et afficher quelque chose de concis à l'utilisateur. Par exemple, ici, on tente d'ouvrir un fichier. Si le fichier n'existe pas, il est beaucoup plus intéressant d'afficher un message à l'utilisateur en lui disant le fichier test.txt n'existe pas. Pensez à le créer, un truc de ce genre-là. Donc en fonction du cas dans lequel vous vous trouvez, il faudrait mettre un message adéquat pour ne pas faire peur à l'utilisateur. Ok, vous pouvez faire peur à l'utilisateur si vous le souhaitez, mais il faudrait que ce soit Halloween. Donc si c'est pas Halloween, il ne faudrait pas le faire. Donc là, pas de problème. Ce qu'on va faire ici, on va utiliser la première option qui nous dit ici, de mettre ici throws. Donc je survole, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais cliquer ici et je vais prendre ici throws. Pas de problème. Donc là, qu'est-ce que cela permet de dire? Lorsque vous mettez ici throws, cela veut dire que notre méthode main peut lever une exception de type file not found exception. Donc on n'a pas géré l'exception en réalité, on a tout simplement dit à toutes les personnes qui vont utiliser cette méthode main là, sachez qu'elle peut lever une exception de type file not found exception. Ok, donc là normalement notre fichier existe, donc on n'aura pas ici l'exception qui sera levée. Donc vous voyez, tout se passe très bien. Par contre, si je modifie pour mettre ici le nom d'un fichier qui n'existe pas, et je lance l'exécution, vous voyez automatiquement notre méthode lève ici cette exception là. Vous voyez ici file not found exception. Donc là, n'ayez pas peur des exceptions, hein. C'est comme les classes qu'on a eu à voir tout à l'heure. On a une classe file not found exception, on peut créer un nouvel objet de cette classe, ok? Rien de bien compliqué à ce niveau là. Maintenant ici, ce qui se passe, vous voyez que un utilisateur qui utilise notre programme et à ce niveau-là, on a notre fichier, dans ce cas test.txt qui n'existe pas, il va avoir ce message-là. Et ce n'est pas adéquat. Ce qui aurait été un peu plus intéressant, c'est de gérer l'exception directement ici et de dire que le fichier test.txt n'existe pas. Donc je vais faire CTRL-Z pour revenir à ce qu'on avait précédemment et je vais choisir la deuxième option qui nous permet ici de pouvoir utiliser le block try catch. Donc là je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à rester fixé
Désolé les gars, je vais prendre toujours ici l'option qui me permet de cliquer à ce niveau là. Donc je prends le deuxième try catch comme cela, pas de problème. Maintenant ce qui se passe ici, c'est-à-dire on tente d'exécuter cette instruction là, mais si une exception est levée de type file not found exception, comme vous pouvez le voir ici, on va capturer cette exception et on va afficher ici le stack trace. Le stack trace, c'est tout simplement ici la trace qui est présente à ce niveau-là, qui nous permet de dire que l'erreur a eu lieu à tel niveau, ainsi de suite. Ok? Donc là, pas de souci, je vais lancer l'exécution. Pour l'instant, on ne va pas avoir d'erreur puisque c'est test.txt et il existe. Donc là, je vais faire ici OK parce que je ne l'avais pas enregistré, pas de problème. Maintenant, modifions ce Mitsubishi en mettant tête. Cette fois-ci, vous voyez, on a notre stack trace qui s'affiche. Mais vous aurez pu faire quelque chose de beaucoup plus intéressant en mettant par exemple un sysout. On va mettre ici le fichier. Pourquoi pas, je vais utiliser printf. Comme ça, je pourrais avoir une chaîne de caractères formatée. Pourcentage S n'existe pas. Ok, je vais dire que le pourcentage S va correspondre tout simplement à notre fameux fichier .toString. Donc la méthode toString, si vous l'appelez aussi un objet de type file, va vous donner une représentation sous forme de chaîne de caractères de votre fichier. Donc on aura quelque chose comme le fichier tête.txt n'existe pas. Je lance l'exécution de ce code et chez Kebam, le fichier tête.txt n'existe pas. Et avouez que là, c'est beaucoup plus cool pour un utilisateur que d'avoir ici le stack trace. Maintenant, dans ce cas-là, vous pouvez me dire, mais pourquoi alors on a créé le throws si on voit que ici le try catch est beaucoup plus approprié que le throws? Je vais vous montrer un exemple dans lequel il est adapté. Ce que je vais faire, pourquoi pas, je vais enlever ici tout ce Mitsubishi là et je vais créer une méthode que je vais appeler ici ouvrir fichier, ou bien on va l'écrire en anglais, on va mettre open file. Ok, donc je l'ai créé comme méthode statique, comme ça je n'aurai pas besoin de créer un nouvel objet de la classe pour pouvoir l'utiliser. Donc pas de problème, je colle le code qu'on avait précédemment, je vais enlever ceci et enlever également tout ce qui est présent en bas. Donc là normalement on doit avoir à nouveau ici notre problème avec les exceptions. On nous dit quoi ici? On nous dit normalement ici on n'a pas géré nos exceptions. Donc soit on peut mettre throws, soit on peut mettre try catch. Si vous prenez ici try catch, donc youpi, j'ai réussi, j'ai pu cliquer maintenant à ce niveau. Donc si vous prenez try catch, vous allez gérer l'exception directement au niveau de cette méthode là. Ok, ce qui veut dire que quoi, si je viens ici, je mets open file en appelant donc notre méthode qu'on a eu à créer à ce niveau, ce code là sera exécuté. Vu que le fichier tête.txt n'existe pas, on va rentrer au niveau du bloc catch et là notre stack trace sera affiché et checké bon. Par contre, si je mets ici quelque chose qui existe, on n'aura ici aucune erreur et tout se passe à la perfection. Donc là, pourquoi pas, on va revenir au message que j'avais mis précédemment qui disait le fichier pourcentage %S n'existe pas. Et là, je vais remplacer cela par tout simplement file.toString en n'oubliant pas de mettre printf. Donc là, je lance l'exécution de ce code, pas de problème. Si je mets tête.txt, on va voir le fichier tête.txt n'existe pas. Donc vous pouvez voir qu'on a géré cela directement au niveau de la méthode openFile. Maintenant, ce qu'on aurait pu faire, c'est quoi? C'est dire que moi, la méthode openFile, je ne vais pas gérer cela, mais je vais vous donner une information. Je vous informe que je peux lever une exception de type file not found exception. Donc à tous ceux qui vont m'utiliser, sachez que je peux lever cette exception là, donc à vous de gérer cette exception. Donc si je viens au niveau de open file, maintenant on a une erreur pour nous dire que cette méthode peut lever une exception. Qu'est-ce qu'on fait? On gère l'exception ici, ou bien nous aussi on va informer tous ceux et celles qui vont nous utiliser. Donc cette méthode mène aussi qu'on peut lever une exception. Dans mon cas, je vais faire quoi ici? Je vais ajouter un bloc try catch. Juste pour vous montrer que c'est assez simple, on va mettre ici try. Je vais faire monter cela avec Alt en haut pour faire remonter ceci. Je rajoute un bloc catch. C'est file not found exception. J'appelle notre exception E. Et dans ce cas-là, on va mettre notre fameux message. Ok, je vais juste mettre erreur pour ne pas avoir écrit beaucoup de charabia. Donc vous voyez que cette fois-ci, on ne gère plus l'exception au niveau de openFile. Mais vu que openFile nous a informé, on sait que à ce niveau-là, on peut avoir une exception de type file not found exception et on gère cette exception-là au niveau ici de main. Donc si je lance l'exécution de ce code, vous voyez on a erreur parce que tête.txt n'existe pas.
Mais si je mets ici text.txt, on n'aura pas d'erreur et tout marche à la perfection. Ok, donc vous pouvez vous imaginer que vous avez par exemple une troisième méthode qui informe OpenFile, OpenFile qui informe, OpenFile plutôt qui informe également main et ainsi de suite. Ce sera à vous de gérer un peu la manière dont vous allez structurer vos exceptions. Donc là, avant de terminer, on va tout simplement prendre cela et je vais vous parler ici de cette histoire d'arrêt avec les exceptions. Donc si je mets ici ceci, CTRL-SHIFT-F, je vais rajouter ici throws. Comme vous pouvez le voir ici, dès qu'une exception de type file not found exception sera levée, notre programme s'arrête. C'est-à-dire que si ici, par exemple, il y a un message qui dit Toto est vivant, vous allez voir que ce message ne va pas s'afficher. Parce qu'avec cela, dès qu'il y a une exception, vu qu'on n'a pas géré cela avec un try-catch, automatiquement ici, notre programme s'arrête. Alors que si j'avais utilisé un bloc try-catch, en lieu et place de mettre ceci, si j'avais utilisé un bloc try-catch, ce qui se serait passé, c'est que on gérait notre exception à ce niveau-là et après notre code continue ici comme si rien ne s'était passé. Donc là, je peux afficher par exemple ici erreur. Vous allez voir erreur va s'afficher, mais également Toto est vivant va s'afficher parce qu'on a géré notre exception ici sans problème. Je lance l'exécution et check le résultat qu'on attendait. De même, il faudrait savoir qu'au niveau du bloc try-catch, ce qui se passe c'est quoi? Si une exception est levée à ce niveau-là, la suite ne sera pas exécutée, on passe automatiquement au bloc catch pour capturer cette exception et après on ressort. Donc dans ce cas-là, suite ne va pas s'afficher puisque l'exception sera levée ici. On passe au bloc catch qui affiche erreur et après Toto est vivant. Donc on aura toujours erreur et Toto est vivant. Ok? Par contre, si suite était en haut, ce qui se serait passé, suite va s'afficher, on n'a pas d'exception. L'exception est levée ici, donc c'est maintenant qu'on passe au bloc catch et après ici, on affiche Toto est vivant. Donc dans ce cas-là, on aura suite, erreur, Toto est vivant. Je lance l'exécution et check bon. Donc les gars, je sais que ça fait plein de choses, mais l'idée c'était juste d'essayer de détailler cela afin que vous puissiez mieux comprendre après, parce qu'on va beaucoup utiliser les exceptions. Donc j'aimerais dès le départ qu'on puisse s'entendre sur cela, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Donc là, j'ai fait de mon mieux pour essayer d'expliquer un peu ce Mitsubishi. Si vous rencontrez toujours des difficultés, n'hésitez pas à poster des commentaires. Comme toujours, je me ferai un plaisir de vous répondre et d'essayer de vous éclairer ici sur le sujet. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à la liker. Cela me permettra d'avoir un retour. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons continuer en voyant les exceptions multiples. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.